Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le podcast Leaders sans frontières. Je suis actuellement à Mexico City, en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur, pour couvrir le Forum des Amériques 2025. Pendant 3 jours, nous interrogeons les grands dirigeants français pour aborder les questions de leadership à l'international, les questionner sur l'engagement au travail à travers les cultures et l'impact de l'intelligence artificielle. Nouveau format, nouvelle aventure, bienvenue dans l'Odyssée managériale. Mais avant d'écouter cet échange, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme audio préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Je vous remercie de vous arrêter ici sur le stand de l'Odyssée managériale et dans le podcast des Leaders sans frontières. Pour commencer ce nouvel échange, je vais vous laisser vous présenter en m'expliquant d'où vous venez, vos origines, en résumant votre parcours en 2 minutes et vos fonctions actuelles. Merci, ravie d'être ici avec vous. Donc je suis Delphine Borionne, je suis ambassadrice, de la France au Mexique et je suis une diplomate de carrière. Donc j'ai eu des postes, comme ambassadrice au Kosovo, comme ambassadrice auprès des Nations unies à Rome. J'étais secrétaire générale adjointe de l'Union pour la Méditerranée et voilà, plusieurs postes à Paris, ambassadrice pour les droits de l'homme. J'ai travaillé à l'Élysée avec Jacques Chirac, directrice de la politique culturelle. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes ambassadrice de la France au Mexique, à Mexico City où nous sommes actuellement. Nous sommes actuellement au Forum des Amériques 2025 organisé par les conseillers du commerce extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce forum ? Grand succès, formidable, 500 entrepreneurs venant de tous les pays, d'Amérique, au pluriel, qui sont présents. C'est la première fois que ce forum est organisé au Mexique, donc une grande fierté pour moi qui suis, l'ambassadrice ici. Le président des CCE, Florent Housset, a fait un magnifique travail avec, la CCI, la chambre de commerce, franco-mexicaine, présidée par, Xavier de Belfond, et avec toute l'équipe de l'ambassade. On a été très très engagés aussi, avec eux dans la préparation, et on a eu la chance également d'avoir, le ministre, du commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, qui est venu, passer, 2 jours extrêmement intenses ici. On a eu des rendez-vous politiques. Il a été également très présent sur le forum, et on a eu des rendez-vous avec des entreprises mexicaines, et françaises. Donc, voilà, un grand succès. Je crois que c'est important de mettre, le Mexique, qui est devenu ainsi en quelque sorte la capitale des Amériques pendant ces quelques jours, aussi mieux présent, dans le paysage économique, de la France. Quels sont pour vous les défis et les opportunités des entreprises françaises qui souhaitent s'exporter à l'international ? Moi, je vois beaucoup d'opportunités, et on voit des grands succès entrepreneuriaux, ici, au Mexique. Donc, moi, j'encourage vraiment, les entreprises à s'engager. Le Mexique, par exemple, cherche à attirer des investissements, français ici, et nos entreprises apportent, des technologies, des savoir-faire, des emplois qualifiés aussi, de la formation qui sont très utiles, ici. Donc, vraiment, je les encourage à être davantage, encore plus présents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quels conseils donnez-vous aux jeunes Français qui envisagent de partir à l'international ? Je pense que c'est une expérience, unique, évidemment, de se confronter à une autre culture ou, approfondir, une langue, mais ces échanges culturels, économiques, sont utiles pour toute la vie, et je vois aussi beaucoup de jeunes, ou d'entrepreneurs qui sont venus pour quelques mois et qui sont restés et qui sont extrêmement heureux, là où ils maintenant, dans leurs fonctions à l'étranger, où il y a énormément d'opportunités, il faut le dire. Qu'est-ce que l'engagement pour vous ? Moi, j'ai toujours conçu ma vie comme un engagement. Engagement, dans les fonctions que j'occupais. Je crois que, voilà, ce qui est intéressant, c'est de vivre avec intensité et de s'engager pour des causes. J'ai beaucoup travaillé sur les questions environnementales, à la fin des années 80 déjà, avec la conférence de Rio, la convention sur les changements climatiques. Je m'engage aussi beaucoup, sur la question du droit des femmes et de l'égalité. Je crois que, donner toutes leurs chances aussi et toutes les opportunités, aux femmes dans la vie politique, économique, culturelle, sociale, c'est pas seulement un grand atout pour les femmes elles-mêmes, mais également pour l'ensemble des sociétés. Donc, c'est aussi un engagement que j'ai eu dans mes fonctions. Comment est-ce que vous vous engagez autour de vous ? J'essaye
d'être le plus inclusif possible et j'ai une équipe formidable d'ailleurs, vraiment je les remercie, de tous les jours. Je crois que quand on travaille dans un esprit, constructif, positif, dans la bonne humeur, on est plus efficace et on est plus heureux au travail et en étant heureux, on est efficace donc voilà, c'est vraiment, quelque chose qui est extrêmement important pour moi et j'espère que c'est vécu ainsi, par toutes les équipes. France et intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, bien sûr, on a eu ce grand forum, grand, sommet de l'intelligence artificielle en France. Le président Macron a vraiment fait un engagement fort. Je crois qu'on a tout à gagner, bien sûr, d'avoir une intelligence artificielle au service de nos sociétés, de façon, pour avoir plus d'innovation, mais également, pour, faire en sorte aussi que ce soit au bénéfice de l'humain et pas contre. Et donc, ce grand défi, je crois que le président de la République l'a vraiment, placé au cœur de ces problématiques internationales et je crois que c'est un vrai défi important pour l'avenir. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière? Je crois qu'en tout cas, le conseil que moi je donne, et que j'ai pris, pardon, pour moi, c'est de ne jamais avoir peur. Oser, oser et vivre avec intensité. Est-ce que vous avez un livre, de chevet qui vous accompagne, que vous avez plaisir à relire, à me recommander? Alors, c'est pas très gai, c'est La mort d'Ivan Ilitch et La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. La morale, en fait, de toute cette histoire, c'est ne jamais regretter. Il faut oser, il faut faire ce dont on a envie et c'est ainsi qu'on est heureux. Merci beaucoup madame l'ambassadrice. Merci à vous.